Donc, bienvenue sur le vidéo tutoriel pour un numérateur dans Kobo Collect. Si vous êtes en train de voir ce tutoriel, c'est peut-être parce que vous allez faire des, des, des formes, vous savez, faire des enquêtes pour, les, pour votre organisation. Et d'abord, on va commencer avant même d'utiliser Kobo Collect. On va essayer une petite chose d'abord pour faire durer notre batterie le plus long possible. On va aller on va glisser les doigts. Je fais comme ça une fois, deux fois. Et comme ça, on va voir les infos sur la localisation ici. Un bleu dans mon téléphone, ça veut dire que c'est activé. Si c'est un gris, c'est désactivé. Donc la localisation devra être activée. Et le Wi-Fi, ce symbole d'ici, ça devra être désactivé. Moi, je ne vais pas désactiver parce que sinon, ça va couper la communication entre mon téléphone et mon ordinateur et vous ne pouvez pas voir l'écran. Ça devra être désactivé. Donc d'abord, chaque matin, avant de commencer, s'il vous plaît, essayez de faire ça. Et aussi une autre chose, si vous avez par exemple une application pour GPS, vous pouvez le lancer pour rafraîchir les coordonnées GPS avant de partir sur le terrain. Donc je vais pas partir et arrêter les vidéos pour ça, mais vous devrez avoir ici les déchiffrés avec les coordonnées GPS. Non, ça est venu à la fin. Parce que je suis dans un bâtiment, donc quelquefois ça ne marche pas. Mais ils sont là. Si vous cherchez ici, vous voyez que je suis à Oslo. Et maintenant, on est prêt pour commencer avec les Kobo Collect. Donc, on va ouvrir l'application. D'abord, on va enlever ça. Ça, c'est un ancien formulaire. Donc, d'abord, je vais changer la langue de mes excuses en français. OK. On commence dans les menus principal de Kobo Collect, version 1.1401. Vous, comme un numérateur, vous aurez différentes options. Peut-être tous comme ils sont ici, ou peut-être supprimer formulaire ou télécharger formulaire ne sont pas là. Ça dépend de l'administrateur des tablettes ou des téléphones. Mais au moins, remplir un formulaire, il sera toujours là. Donc, ce qu'on va faire d'abord, c'est commencer pour remplir directement un formulaire. Ici, vous aurez tous les formulaires qui sont disponibles à vous. Peut-être il sera qu'un, comme ici, ou peut-être vous avez deux ou trois. Ça dépend un peu de qu'est-ce que l'administrateur ou l'administrateur va vous donner. On va commencer ici avec test. On va ouvrir les formes. Et ici, comme vous voyez, le test c'est en anglais. On n'aime pas ça parce qu'on est en train de faire le training en français. Donc, on va changer ici, dans les petits icônes, la langue. Pardon. Ici. Pas dans les petites flèches, mais dans les trois petites dots. On change ici, changer la langue. On peut changer en français. Donc, on a le nom de l'enquêteur. Vous pouvez mettre votre nom. Quand vous voyez cette ligne ici, ça veut dire que vous pouvez taper. C'est comme dans l'ordinateur normal. Donc ça, vous pouvez taper des numéros, des chiffres ou des textes. Donc ici, je vais mettre mon nom, Iker, et taper votre prénom, blabla. And then, il vous demande ici combien des années à tout. Donc j'ai 40, ok. Ici, comme vous voyez, ça semble aussi comme des textes, mais c'est des chiffres qu'on peut mettre. Là, avant, on avait tous les claviers, en incluant aussi, si tu tapes ici les numéros, les chiffres. Mais ici, on n'a que des chiffres. Donc, si vous voyez ici, si je tape les points, je ne peux pas mettre les points ou les commas. Parce que cette question, c'est une question des numéros complets. Donc, tu peux mettre 30, 40, mais pas 30 ou 40.5. OK, on glisse les doigts pour avoir la prochaine. Et ici, c'est choisissez seulement un. Donc, quand vous voyez les petits cercles comme ça, ça veut dire que tu peux choisir un. Tu peux être une femme ou un homme, mais pas les deux à le même moment. Tu ne peux pas choisir les deux.
Donc, une fois que tu as choisi, tu vas glisser les doigts et passer à la prochaine. Les postes de votre organisation. Donc, ici, encore un texte. Oh, pardon, je m'excuse. Un texte. Et ici, quelle est ton taille? Si vous voyez ici, dans l'exemple, il nous dit 1.78. Donc, moi, je suis 1.83. Donc, la différence, c'est qu'ici, c'est un décimal. Tu peux mettre le décimal si tu tapes les points. OK? Parce que c'est un mètre. Et combien de frères à toi? Ici, encore, tu peux pas mettre les points. Coordonnées GPS de la personne. Ici, il va nous dire le GPS peut être collecté seulement quand tu es dehors. Donc, tu peux cliquer Start. Et après, ça va prendre les coordonnées GPS. Je vais sortir un petit minute pour faire sortir ma coordonnée GPS et je reviens. Donc, si vous voyez, il y a eu un moment où il y avait la coordonnée GPS et l'accuracy, ce n'était pas très bon. Donc, ça cherchait jusqu'à 5 mètres. Donc, maintenant, j'ai déjà les coordonnées GPS dans mon forme et je peux passer. Quelle est la musique que tu aimes? Donc, tu peux choisir. Quand vous allez voir les petits carrés comme ça veut dire que vous pouvez choisir plus qu'un. OK? Si je vais choisir seulement ces deux-là, quand je passe, il me demande si c'est possible de prendre en photo. Certaines fois, quand tu as autre comme réponse, tu peux mettre en question intermédiaire si autre musique précisée. Donc, je peux mettre flamenco, par exemple. OK? Et passer à la prochaine. Demander si possible de prendre en photo. Donc, ici, par exemple, si tu me dis oui, la prochaine question, c'est que je prends en photo. Si tu ne dis rien, je ne prends pas ton photo. Donc, oui, après, on va faire une photo. Dans beaucoup de formulaires, tu peux prendre des photos. Donc, seulement, il faut taper Take for Picture. Et après, tu peux faire la photo. Je vais mettre la photo de mon souris. Voilà. Et une fois que je suis content avec la photo que j'ai, je peux cliquer ici pour valider. Et maintenant, le questionnaire, il y a déjà une photo. Tu peux faire aussi une signature, si tu veux, par exemple. Tu peux faire une signature d'une personne. Et après, garder. Et c'est déjà gardé là-bas. Et la dernière, c'est pas vraiment un type de question, c'est seulement un merci beaucoup, c'est un note. Donc, par exemple, quelquefois, tu auras un note pour te présenter d'abord. Je m'appelle tatata. Donc, il ne faut pas besoin de faire, mais c'est tout simplement pour savoir que certaines fois, il y a des petites notes que l'administrateur va mettre. Une fois que tu arrives ici, c'est la fin. Donc, tu peux tout simplement sauvegarder les formes et partir. Et ça te rentre dans le menu principal. Si vous voyez ici, il y avait Send Finalized Form, il y avait un. Maintenant, il n'y a pas parce que ça a déjà sorti. Ça veut dire que c'est déjà envoyé parce que moi, j'ai de la connexion Internet. Et ça, c'est tout pour les énumérateurs. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, vous pouvez peut-être mettre encore une fois les vidéos ou demander à la personne qui gère les questions, les surveille, parce qu'il peut-être savoir un peu plus que vous à ce moment-là. Merci beaucoup.